Salut, bienvenue, on poursuit avec notre Gary Albert justement. Tu sais, Gary Albert, c'est quelqu'un qui est assez incroyable, qui est cité par la plupart des marketeurs comme la référence pour écrire du texte persuasif. Il a poussé vraiment le truc très très loin. C'est peut-être celui qui est le plus cité au monde, c'est celui qui est c'est pas forcément celui qui apporte le plus de résultats. On verra d'autres personnes qui ont apporté des résultats assez dingues. D'ailleurs, tu connais maintenant Louis-Victor Ettinge qui a écrit des lettres en prison. Là, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a été en prison, qui a écrit ce livre-là. Enfin, c'est pas un livre en tant que tel, c'est simplement des lettres compilées qu'il a envoyées à son fils. Donc, ça s'appelle The Boron Letter et c'est écrit par Gary Albert. Et ce gars-là, en fait, il a posé les bases du marketing direct. Le marketing direct, c'est le fait d'envoyer du courrier, d'avoir une réponse directement. C'est tout le contraire de la publicité, la marketing général, qui consiste simplement à envoyer plusieurs fois le message, par exemple ce que tu vois à la télé, et déclencher une vente plus tard quand tu es dans un rayon de supermarché. Donc là, c'est vraiment du marketing direct. Et ce qu'a fait Gary Albert, finalement, il a posé ces bases-là et voilà, il est devenu immensément riche. Il a gagné énormément d'argent avec ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est cité par énormément de marketeurs. Il écrivait une lettre tous les, je sais pas tous les quand, mais en tout cas assez régulièrement, pour raconter sa vie. Et donc, c'est ce qui m'a permis de faire ces vidéos où je t'explique justement toute sa vie, comment il a évolué. Donc c'est une série de vidéos qui durera je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas voilà, c'est des petites vidéos où je t'explique tout ça. Donc je l'ai pris de manière chronologique, donc si tu viens de débarquer, regarde les vidéos précédentes. On va voir tout de suite, on a laissé dans notre précédent série, dans notre précédent épisode, on a laissé notre Gary Albert avec cette petite dame frénétique qui s'appelle Nancy. Alors c'est une vieille dame fictive, en fait, elle n'existe pas et elle est censée en fait aller dans des bibliothèques, chercher des noms de famille, recopier dans son petit atelier des blasons, puis envoyer des cartes postales à des gens pour que ceux-ci achètent des plus grands tableaux, puis après des armoiries en bronze et ainsi de suite, jusqu'à des trucs très très chers. Donc c'est un marketing en palier qu'on appelle ça. Donc l'idée derrière ça, c'était vraiment d'aller chercher des trucs très vieux de 7 siècles, donc c'est des archives hébraïques et héraldique, pardon, pas héraldique de plus de 7 siècles. Et l'idée, c'est d'envoyer une lettre donc, qui comporte 361 mots, si je ne dis pas de bêtises, ça, 361 mots, et qui est la lettre la plus envoyée du monde. Alors je vais te la lire parce qu'elle est très intéressante. Alors, il y a l'adresse en haut à droite, le numéro de téléphone, et après directement « Cher Monsieur McDonald, savez-vous que votre nom de famille était inscrit avec un blason dans d'anciennes archives héraldiques il y a plus de 7 siècles ?» Donc en fait, on commence directement avec une question, la personne se dit « Waouh, mais quoi, c'est mon nom de famille qui est dans quelque part, il faut que je m'y intéresse, c'est ma famille quoi. » Donc ensuite, ça enchaîne comme ça. Mon mari et moi, nous avons découvert cela en faisant des recherches pour des amis à nous qui portent le même nom de famille que vous. Donc on voit que la dame, elle est en train d'écrire, enfin en train de chercher justement pour ses amis. Donc ça veut dire que quelque part, elle prête attention à son entourage, à ses amis, quoi. Nous avons demandé à un artiste de créer le blason exactement comme décrit dans d'anciens registres. Ce dessin ainsi que d'autres informations sur le nom ont été imprimés dans un rapport attrayant d'une page. Donc en gros, ce qui vendait en fait, c'est ce rapport qui tenait dans une page. La partie inférieure du rapport raconte l'histoire du très ancien et distingué nom de famille McDonald. Et donc là, à chaque fois, il remplaçait le nom McDonald par Dupont, par Pierre, par je sais pas quel nom d'autre famille, par Martin, enfin après c'est des noms américains, par Smith, par Mick Jagger, je suis nul en nom de famille, mais bref, tu te comprends, l'idée c'est, il a mis un endroit où il pouvait interchanger les noms, pour que chacun pense que c'est à lui personnellement qu'on écrit cette lettre-là, de 361 mots. Donc la partie inférieure du rapport raconte l'histoire du très ancien et très distingué, tu vois, on le met un peu sur le piédestal, du très distingué nom de famille McDonald. Il raconte la signification du nom, son origine, la devise de la famille d'origine, sa place dans l'histoire, les célébrités qui le partagent. Donc là, on pourrait presque imaginer des bullet points, tu sais, des points promesses en fait. Dans une page de vente, tu as des points promesses où tu dis voilà, il y a ça dans ma formation, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Donc ça c'est
C'est une sorte de bullet point en quelque sorte. La moitié supérieure présente une belle et grande reproduction du dessin d'un artiste représentant les plus anciennes armoiries connues du nom McDonald's. L'ensemble de ce rapport est communiqué, authentique et L'ensemble de ce rapport est documenté, authentique et imprimé sur du papier parchemin pouvant être encadré. Donc tu vois, il fait vraiment attention au papier, au support. Le rapport a tellement ravi nos amis que nous avons fait faire quelques copies supplémentaires afin de partager cette information avec d'autres personnes du même nom. Là, on a quelque chose d'assez incroyable sur cette phrase. Alors, c'est une très longue phrase, justement écrite maladroitement exprès pour faire semblant que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le domaine du copywriting. Le rapport a tellement ravi nos amis. On a quelque chose de très important ici, c'est le rapport aux autres. C'est-à-dire que parce que ça a ravi nos amis, alors ça va vous ravir aussi. C'est la preuve sociale, on appelle ça dans le copywriting. Encadrer ces rapports font des décorations murales distinctives et ils sont un cadeau idéal pour vos proches. Il convient de rappeler que nous n'avons tracé l'arbre familial d'aucun individu, mais que nous avons effectué des recherches sur plusieurs siècles pour découvrir les premières personnes nommées McDonald's. Donc l'idée c'est que il dit voilà, on n'a pas pris une personne précise dans ma famille, on n'a pas tracé le nom d'une personne pour pas que les gens en face disent ah ben alors dans ces cas-là est-ce que vous pouvez retracer d'où je viens en fait, ou voilà, l'idée c'est toujours rester très large en fait, très vague, pour que ça puisse s'adresser au plus grand nombre, aux gens qui s'appellent McDonald's. Tout ce que nous demandons, c'est suffisant pour couvrir les dépenses supplémentaires liées à l'impression et à l'envoi de la copie plus supplémentaire. Voir ci-dessous. Si vous êtes intéressé, veuillez nous le faire savoir tout de suite car notre offre est assez réduite. Donc là, on joue sur l'urgence. Il suffit de vérifier que nous avons bien votre nom et votre adresse et d'envoyer le montant exact en espèces ou de vérifier le nombre de rapports que vous souhaitez. Donc là, il y a une mauvaise traduction en anglais, hein, c'est une traduction sur Google Translate. Donc là, il demande de l'argent en espèces. Donc en gros, les gens lui envoyaient des billets dans des enveloppes, quoi, avec tout ce qu'il faut écrire pour savoir ce qu'il faut envoyer, quoi. Nous les enverrons rapidement par retour de courrier, cordialement, et après on a le nom. PS, si vous ne commandez qu'un seul rapport, envoyez 2 $. Les rapports supplémentaires commandés au même moment et envoyés à la même adresse s'élèvent à 1 $ chacun. Faites vos chèques à l'ordre de Nancy L. Albert, s'il vous plaît. Donc voilà, soit en liquide, soit en chèque. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des billets de 1 $, donc ce qui permet de payer 2 $ en 2 billets de 2 $ ou 3 $ si ils achetaient un truc supplémentaire. Donc voilà, ça c'était la lettre que Gary Albert, sur laquelle a fait beaucoup d'argent Gary Albert, quoi, de 200 000. C'est ça, 200 000, que je dise pas de bêtises, 200 000 $ par jour, donc c'est assez incroyable. Et on va voir dans la suite de cette vidéo, donc il est 2 h de l'après-midi, il rentre dans une banque, vraiment il rentre, il est habillé comme un gang en fait, comme s'il travaillait pour un gang avec un jean bleu délavé, un sweatshirt mouillé, un sac de toile sur l'épaule. Et il attend patiemment dans la queue de la banque pour avoir accès à son casier. Donc ça c'est après avoir envoyé toutes ces lettres. Et là, il commence à empiler les billets. Il empile les billets en fait sur 30 cm de haut et il demande d'encaisser tout ça à la banque. Et genre tout le monde le regarde avec des yeux, mais d'où sort tout cet argent, quoi. Vraiment, on dirait que c'est un gars qui je sais pas, il a fait un casse dans une banque ou quoi que ce soit. En fait, non, il a juste envoyé des lettres et il a rendu service à des gens, quoi. En quelque sorte, il a envoyé des blasons. Les gens étaient très heureux de recevoir les blasons. Et donc voilà. Donc si tout ça t'intéresse, moi j'ai créé une formation et on va voir la suite bien sûr de cette histoire-là, de l'histoire de Gary Albert. Il y a encore des trucs de fou à raconter.
Si tout ça, ça t'intéresse, il y a une description, dans la description, il y a un lien qui te permet d'accéder à un programme qui s'appelle Les Persuadeurs. Dans ce programme, je t'envoie du contenu, d'ailleurs je t'envoie du contenu par la poste et je t'envoie du contenu vidéo, je t'envoie du contenu audio pour justement devenir plus persuasif et arrêter de lutter pour convaincre. Si ça t'intéresse, il y a un lien en description. Nous, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Petit teasing pour la suite, comment faire 1 million de dollars supplémentaires par an en 45 minutes de travail. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. J'espère te voir bientôt dans d'autres vidéos. Salut!